déjà occupé. Voilà, et vous en remercie, mais il ne me sens pas le droit de faire courir un danger quelconque. Mais je veux aller avec vous. Je n'ai pas peur à vos côtés. Oui, je sais, c'est normal. Mais dans votre propre intérêt de croire qu'il vaut mieux rester ici, dans ce village, avec votre peuple. Non. Doc. Je vous aime. Non, l'amour n'a pas de place dans ma vie. Mais pourquoi, Doc? Bonsoir, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus. Ce soir, on parle de nanar, J'ai accepté. J'ai dû céder. du super nanar. Quelques heures plus tard, quand elle est rentrée saine et sauve, j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir d'avenir pour nous. J'ai compris que si je voulais poursuivre l'œuvre que j'avais décidé d'entreprendre, il ne devait pas y avoir d'être qui pouvait être utilisé contre moi. Ou qui est à souffrir à cause de moi. Est-ce que j'ai été assez clair? Je pense oui. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est sur Histoire d'en dire plus, spécial nanar. Alors, j'ai eu comme inspiration le site internet génial qui s'appelle nanarland.com et qui vaut le détour pour tous les amateurs de films de série B, Z, tout ce qui est nanar, voilà. Et donc, grâce à ce site, j'ai pu découvrir plein de films grâce à eux. Et c'est assez génial. Là, les dialogues que je vous ai mis, c'est mythique. C'est Doc Savage. Je vous ai pas mis en entier, mais enfin bref. Ce soir, on va parler de film B, voire Z. Alors, j'ai parlé de Sharknado dans un précédent épisode. Sharknado, moi je mérite ça, moi. Voilà. Sharknado, grosse série B, avec des sous, qui a réussi à faire 6 films quand même. C'était des petits budgets quand même, mais les effets spéciaux... du premier, c'est moyen de chez moyen de chez moyen, mais pour du sci-fi, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les films d'arts martiaux. Et ça, il y en a des kilos et des kilos. Et... les films de ninja, notamment, il y a eu carrément un filon ninja où il y avait que des films de ninja. C'est alors nanar martiaux, voilà. Alors les ninjas. Merci Nanarland, je me permets d'utiliser votre chronique ninja. C'est juste pour citer les films. Pour voir à quel point il y en a des différents. On commence. American Ninja, American Warrior 3, donc je suppose qu'il y a eu un 2. Bad Ninja, Bionic Ninja, Black Ninja, Challenge Ninja, Chinese Super Ninja 2, Clash Commando, Cobra vs Ninja, Commando the Ninja, Death Warrior, Diamond Ninja Force, Flic ou Ninja, Force de frappe, American Ninja 4, Golden Ninja Warrior, l'Empire des Ninjas, La Fureur du Juste. Bah, je continue pas, il y en a encore, il y en a encore 3 pages. Ninja Territory, Ninja Terminator. Est-ce qu'on a une bande-annonce? Non. On a que des images. Bah, je vous invite à aller voir le site Nanarland.
Vous aurez toutes les images. Des fois, ils mettent les bandes annonces. Ah, c'est le réalisateur Godfredo. Alors, je ferai un épisode sur lui. C'est un escroc réalisateur de Hong Kong. Alors, Gnan Harland a eu la chance de pouvoir l'interviewer. C'est lui qui a mis des films comme Bionic Ninja, Delta Connection, Ninja Commando, Black Ninja, où ils montaient des bouts de films entre eux. Et c'était des bouts de films déjà tournés, d'autres films, enfin c'était n'importe quoi. Ils annonçaient un acteur et on le voyait 5 minutes ou un combat avec lui, et le reste du film c'était avec d'autres inconnus. Donc voilà. Il y a par exemple La revanche du Drunken Master. Revenge of the Drunken Master, c'est le titre anglais d'un film de Jackie Chan. Et c'est un style d'arts martiaux qu'il utilise dans le film, qu'il a inventé pour le film. C'est un style de kung-fu. C'est le kung-fu sous. En fait, il boit avant, c'est son maître qui lui montre. Il boit jusqu'à temps qu'il soit sous, et là il fait son style du Drunken Master, c'est-à-dire tout le temps en train de bouger, et comme s'il titubait, et boum. Donc ça, c'est une pâle copie. D'ailleurs, l'acteur s'appelle Johnny Chan et non pas Jackie Chan. Donc voilà, ça c'est le genre de film de Godfredo. C'est-à-dire c'est un peu comme Sci-Fi. Ils reprennent des concepts qui marchent et ils en font des films qui sont nuls à chier, il faut le dire. Où les doublages sont fait n'importe comment. La réalisation, c'est pareil, la réal. Le coup des chants contre chants, vous oubliez. Il y a des choses que vous voyez revenir souvent quand il y a un acteur qui est censé être connu, c'est que des fois, pour meubler, ils mettent des conversations téléphoniques et en fait, ça vient d'un autre film. Donc, il répond à un mec qui vient d'un autre film et le dialogue se fait comme ça. Et ça, c'est Godfredo, c'est un spécialiste de ça. C'est ce qu'il a instauré dans ses films. Il en a fait, mais voilà, par exemple, l'acteur Richard Harrison, dans la période, il a fait Ninja Terminator. Je l'avais vu passer. Et ben, Ninja Terminator, genre Richard Harrison, c'est une star des séries B comme ça. Là, c'est de la série Z même. C'est entre B et Z. Parce qu'il n'y a vraiment pas de sous, là. Il prend des morceaux d'autres films, il les colle, des combats. Il n'arrête pas. Il en a tourné des films, mais combien il en a tourné ? Alors, je ne sais pas s'il le dit. Non, ils ne le disent pas. Pendant un moment, il avait la moustache, Richard Harrison, et après il l'a rasé pour, par exemple, Black Ninja. Alors il y a Bruce Stallion, un acteur italien, fusion improbable entre Bruce Lee et Sylvester Stallone. Donc il a une gueule pas possible. L'hyper talentueusissime Bruce Barron, qui se risque parfois sur le terrain du ninja à moustache. L'irremplaçable Stuart Smith, alias Stuart Steen, qui compte l'absence de moustache par un jeu à peine appuyé. Donc tout ça, c'est des acteurs connus de série B. Stuart Smith, Richard Harrison. J'ai appris à les connaître sur Gnan Harland. Mike Abbott, Pierre Tremblay. C'était Leblanc dans les films, Leblanc européen dans les films de ninja.
On a Alphonse Bény, en costume jaune poussin, acteur camerounais échappé des pornos soft de Rossiné qui arrive à pied par la Chine en moulinant des bras. Donc ouais, un acteur black, pourquoi pas. Il faut tout, hein. Mais ça fait pas très ninja. Donc ce cher Godfrey Ho s'est vu attribuer tellement de films, la méthode 2 en 1, comme je vous avais expliqué. Il fait plusieurs films avec un seul tournage. Donc il avait comme pseudonyme Charlie, Stanley Chan, George King, Bruce Lambert, Victor Seals, Tommy Chung, Tommy Cheng, Tommy Leung, York Lam, Charlie, Alton Chung, Ho Jung Kung, Fong Ho, etc., etc. Et Godfrey dit que c'est faux, que c'est pas lui qui est derrière ces pseudonymes. Moi, je soupçonne que c'est lui, mais il y a un style. Il y a un style, si vous voulez. J'en ai vu des films de ninja de cette époque. Un copain qui avait, son père qui avait tous les films de ninja comme ça. Donc on regardait ça. Et le jeu, nous à l'époque on s'en foutait. Comment ils jouaient, c'était les combats, même s'ils étaient un peu nuls les combats. C'est ça qui nous intéressait. Et d'ailleurs, entre moi et un ami, on a tous les deux, on a la collection complète des 200 films. Enfin, on n'a pas les 200, mais il a tourné dans plus de 200 films, Jackie Chan. Mais on a plus d'une centaine de films de Jackie Chan. Il en a plus que moi. Moi, j'en ai moins. Mais il y en a un que j'arrive pas à trouver. Si il y a quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est Jackie Chan qui joue un espèce de jeu chinois où c'est entre le foot et le volleyball avec une toute petite balle qui fait la taille d'un poing. Et ils font des figures pas possibles. Et dans ce film, il fait des cascades déjà. Et il était jeune, donc il fait des cascades de fou. Et 2, il joue superbement bien à ce jeu. Et artistiquement, c'est super beau à voir. Et moi, je suis grand fan de Jackie Chan, donc je parle peut-être pas avec objectivité. Hein. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à retrouver le titre. Il en a fait tellement que je cherche désespérément quelqu'un qui se rappelle de ce film pour pouvoir me le dire. Voilà. Donc Godfrey Ho, il en a fait. Je peux pas citer. C'est la filmographie. Paris Killer, je les cite pas tous. The Brave in Kung Fu Shadow, La secte infernale du Kung Fu, Dynamite Kung Fu, Buddhist Fast and Tiger Claws, Le Dernier Défi, Le Champion du Kung Fu, Magnificent Wonder Woman of Shaolin, Dragon Snake Fist. Je vais pas tous les citer, il en a fait une bonne quarantaine là. Et c'était tous des films 2 en 1, comme le dit Nanarland. Il était malin, il était très malin, ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Là, je cite Nanarland, il se destine d'abord à une carrière de violoniste sous l'impulsion de ses parents, puis décide d'abandonner la musique pour une image. Il s'exile un temps au Canada pour y apprendre le métier de cinéaste, puis revient à Hong Kong, fait l'acteur à la télé entre 23 ans et entre, à l'âge de 23 ans, au mythique Shaw Brothers Studio. D'abord scénariste, il est ensuite employé comme assistant sur les productions telles que Les 7 Vampires d'Or, ainsi que Marco Polo, le guerrier de Kubilai Khan, et La colère des boxeurs.
où apparaît l'acteur américain Richard Harrison, qui deviendra plus tard, bien malgré lui, l'un des acteurs fétiches de Godfrey Ho. Godfrey Ho est l'assistant de certains cinéastes de genre prestigieux comme Chang Cheh, mais celui-ci ne permettra pas de passer à la vitesse supérieure. Shaw Brothers Studio entamant son déclin commercial, il est remercié à la fin des années 70. Donc la suite, c'est IFD, c'est là où il a fait tous ses films. Peu après, Godfrey Ho s'associe à Joseph Lai et son épouse Betty Chan, patron d'une compagnie de distribution et de production, la firme IFD, International Finance Development, développement international de la finance. Ça ne veut rien dire. Ho devient le réalisateur attitré des productions IFD, tournant parfois plus de 15 films par an, pour lesquels il est rémunéré en fonction du nombre d'entrées. Sa première réalisation est Paris Killers en 1977, suivi entre autres de Five Pattern Dragon Claws and Fury of the Shaolin Temple, et surtout The Dragon the Hero, qui lui apporte une certaine notoriété et quelque argent, qu'il réinvestit dans la production IFD. Voilà, si vous voulez lire la suite de l'article, vous allez voir sur Nanarland. En tout cas, lui, c'est une tête chez les réalisateurs. Il y en a tellement. Il y a qui reste en français d'ailleurs, à U-Ball. Tout le monde connaît un des films de U-Ball. U-Ball, c'est le spécialiste des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et pour voir les dernières qui se sont sorties, je peux vous dire qu'il y a du nanar. Il est très délicat d'attaquer le cas U-Ball, tant son image est brouillée par la haine viscérale que ces films ont pu déclencher ces dernières années chez les fans de jeux vidéo. Même les fans de jeux vidéo détestent ces films. Donc c'est que... Mais il marche. C'est un autre public qui regarde, mais ça marche. C'est comme là, en ce moment, il y a Uncharted. Je sais pas qui c'est qui a la réalisation. Je pense pas que ça soit lui. C'est même quasiment sûr. C'est un trop gros budget pour lui. Il commence avec des petits budgets quand même. Hein. Il est pas... c'est pas une star. Il fait tourner quand même Casper Van Dien, qu'on a connu dans Starship Troopers, et Eric Roberts, le fameux, vous connaissez tous. Il a fait Blood Rain, House of the Dead. Starship Troopers, on l'a dit. Earth of America, qui est une copie des faits d'un documentaire. Il a fait Postier, alors c'est un film complètement con. Comment vous dire, c'est un peu à la Spartatouille 301, tout ce qui est post-scary movie, qui essaye d'être drôle, et qui sont juste lourds, bah voilà, c'est ça. Postal, c'en est un. Un film de U-Ball. Far Cry, adapté du jeu vidéo du même nom. Une grosse daube que j'ai vue. Et je vous avouerai que celui-là, je l'ai téléchargé, je l'ai pas acheté. Il avait rien à faire trop bon dans ma collection, celui-là. Comme de toute façon, il faut que je les voie tous. Je suis pas riche à millions, puis j'ai pas 36 millions de places. Alors j'en vois beaucoup sur Netflix, Prime Video et sur YouTube. Parce que maintenant, YouTube, t'as le droit de faire ce que tu veux avec eux. Tu peux poster des films entiers, personne ne te dit rien. Par contre, si tu dis un gros mot ou tu montres une fesse... moi, j'ai déjà pris un avertissement là, sur YouTube. Enfin bref.
Alors, il a fait tourner Jason Statham pour un film de KPDP, un siège. Alors, il y a cinemablend.com qui dit une grande aventure épique. Je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, ça ne doit pas être ça. Désolé pour le bruit, c'était un fou à moto. Là, on l'entend encore. Hein. Il a tourné The Final Storm. King Rising 2, les deux mondes, il arrive en 2011. Il fait retourner Dolph Lundgren, que vous connaissez, qui a joué dans Expandable, mais qui est connu dans les séries B des années 80. Mais des productions, il n'a pas fait de série Z, lui. Il a toujours tenu le coup. Mais là, je savais pas. Quand j'ai fait les recherches, je suis tombé sur lui. Il faut que je voie le film parce que j'aimerais bien voir Dolph Lundgren conduit par Uwe Boll. Hein. Ça doit être quelque chose. Voilà. Il a fait du financement participatif pour faire son film Rampage 3, No Mercy. Et pour $50, il proposait de mettre son nom dans le générique de fin, dans les crédits, de recevoir le Blu-ray ou le DVD, comme vous voulez. Il a fait ça sur Indiegogo pour $50. Mais il a raison, hein. Il a réussi à avoir que $6 000 sur les 100 000 prévus au départ. Mais il a quand même tourné le film. Tourné en 6 jours, le film. C'est un peu rapide. Un peu rapide, hein. Même pour un court-métrage, 6 jours, c'est rapide. Donc pour un long-métrage, c'est très rapide. Et il n'hésite pas à se comparer à David Lynch ou à Martin Scorsese. Hein. Il explique dans son livre comment faire du cinéma en Allemagne, à se comparant à ceux que je viens de citer, alors qu'il est plus souvent qualifié de nouvel Ed Wood, que la presse américaine l'a surnommé Master of Error, maître de l'erreur. Il se fait remarquer en septembre 2006 en défiant ses détracteurs et critiques aussi bien amateurs que professionnels à la boxe. Uwe Boll n'ayant pas signalé son ancienne carrière de boxeur, il remporte le défi et déclare « Un point dans la gueule, c'est le meilleur moyen d'aimer mes films ». Une pétition sur Internet ayant obtenu plus de 300 000 signatures a été lancée pour le supplier d'arrêter le cinéma. Pourtant, Boll continue d'adopter une attitude provocante en déclarant en 2007 que Postal est le meilleur que tous les films présentés au Festival de Cannes cette année, mais quelle que soit la bouse qu'il ait tournée, ce sont toujours les mêmes réalisateurs qui y sont invités. Uwe Boll est chargé de l'adaptation du jeu vidéo Far Cry en 2007. Le tournage est prévu au Canada et un rôle a été mis aux enchères sur Internet. Uwe Boll a également proposé à Blizzard Entertainment d'acheter leurs droits sur un film traitant de l'univers Warcraft, qui aurait refusé l'offre. Ouais, ils ont bien fait. De toute façon, ils savent ce qu'ils font. Blizzard Entertainment, c'est les créateurs de Diablo et de World of Warcraft, par exemple, et de Warcraft. Il a fait une dernière réalisation, Auschwitz, film dont il affirme la fonction pédagogique adressée aux jeunes Allemands. Oui, bien sûr. Il est de nationalité allemande. C'est pour ça qu'il dit ça.
Il a réalisé... il peut faire 3 films par an. Il a commencé en 91. Son dernier film en 2016. Il a eu des nominations pour les cérémonies des Razzie Awards. Alors les Razzie Awards, c'est l'inverse des Grammy Awards ou des Oscars. Donc il a été, pour la 26e cérémonie, il a été élu pire réalisateur pour Alone in the Dark en 2005. Pour la 27e, en 2007, pire réalisateur pour Blood Rain. Et pour la 27e, il a été pire film pour les Razzie Awards pour Blood Rain toujours. 2008, Léo Award du meilleur long métrage dramatique pour Evil Game, partagé avec Stephen Hague, Sean Williamson, Diane Boehm. Voilà, des fois il fait des trucs bien. 29e cérémonie de pire acteur dans un second rôle pour Postal. Il joue dans Postal. Je l'ai pas vu, faut que je le voie ça. Postal. Américano-germano-canadien. Ah, c'est sur le thème du jeu vidéo Postal. Ah, ça change tout. C'est-à-dire que je connais déjà. Mais non. Je l'ai pas vu celui-là. Tiens, ça me manque. Je sais pas où je vais le trouver. Sur eBay, normalement. En version canadienne. Il en a fait, hein. Et les jeux vidéo, il a un peu lâché l'affaire. À partir de 2009. Ce qu'il a fait en plus Alone in the Dark 2. Hein. Oui, il est que producteur sur celui-là. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé pire que lui pour réaliser le 2. Attendez, c'est une blague. Attends, où est-ce qu'il est ? Je viens de le voir. Alone in the Dark, vidéofilm. Est un film germano-américain réalisé par Michael Roche et Peter Scherer. On n'a pas le budget. Si, 4,6 millions de dollars quand même. Il arrive à se faire financer cet animal. Il y a une version non censurée qui existe, qui est sortie en Allemagne, j'imagine, et pas aux États-Unis. Ça a été tourné au Technicolor, en cinémascope de 35e, avec du son Dolby Digital. Il a eu les moyens. Ça, c'est des boosts. Si vous aimez regarder des boosts, allez-y, franco. Vous le trouvez dans les trucs à pas cher, genre Easy Cash, Cash Express. Je fais pas de pub, mais c'est là où je dégote mes perles. Et le 1, je l'ai en DVD. Le 2, j'ai pas vu. Mais le 1, je l'ai en DVD. Une merde. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est vraiment nul de chez nul. Et mais je pensais qu'il avait fait un film que je connaissais bien. Et je le trouve pas. Darfour, non. House of the Dead, ouais. Celui-là, je l'ai vu, il est complètement fou. C'est trash à mort. Non, avant, c'est... Tout ce qu'il fait avant 97, c'est en Allemagne uniquement. 98 même. Enfin bon, voilà. Donc, U-Ball à retenir. Si vous voyez passer ça dans les noms de réalisateurs, vous fuyez. Hein. Fuyez ou restez. Restez parce que c'est vraiment très drôle à voir. Si vous aimez le second degré, voire le 10e degré même, il faut les voir. Voilà. Alors, on a un
un petit... non, on n'a pas le commentaire. Sur le DVD, il y a le commentaire audio sur le 1. Et sur le 2, je sais pas. Là, j'ai cliqué dans les sources. Il n'y était pas. Je peux pas vous le mettre. Parce que j'ai pas le droit, mais... procurez-vous-le. De toute façon, tous les films de lui sont nuls. Tellement nuls que c'est nanar, donc culte. Donc allez-y les yeux fermés. Voilà. Donc je remercie encore Nanarland pour toutes les infos que j'ai pu avoir sur leur site. Je vous dis une bonne soirée. N'hésitez pas à revenir pour écouter mes podcasts. Il y en a un peu sur tout. Vous allez voir. Je ne fais que commencer. Je vous dis à bientôt et merci encore.